Salut à tous, aujourd'hui on va parler du Studio Display d'Apple, leur nouvel écran, même si bon, nouveau c'est vite dit parce qu'on a quand même l'impression de déjà bien le connaître cet écran. À part la luminosité maximale qui monte ici à 600 nits, c'est exactement la même taille de dalle, la même définition d'image, le même taux de rafraîchissement, le même espace colorimétrique et surtout la même technologie d'écran, du LCD, que ce qu'Apple a proposé pendant des années sur les modèles d'iMac 5K. Et c'est aussi ce que l'on a sur le LG Ultrafine 5K, un écran sorti fin 2016 si je me souviens bien. Donc là, sortir quasiment les mêmes specs 5 ans plus tard, c'est un peu étonnant, et surtout qu'Apple nous fait du Apple. C'est très cher, avec au minimum 1750 € pour cet écran, ce qui, à quelques euros près, est le même prix qu'auquel était proposé l'iMac 5K, alors qu'à l'intérieur de lui, on avait un ordinateur complet, pas seulement la dalle. Donc, à première vue, ça paraît très cher pour ce que c'est. À ce prix de base, si on le souhaite, on peut prendre l'option de verre nano-texturé, un traitement qui permet d'encore mieux limiter les reflets. Mais si vous êtes photographe, vidéaste, monteur vidéo, que vous travaillez dans l'image de manière générale, je vous le déconseille. Ce traitement réduit grandement le piqué notamment, et lorsqu'on travaille de l'image, c'est pas du tout agréable de bosser là-dessus. Même pour n'importe quelle autre utilisation, moi, c'est un affichage que j'aime pas. Donc si vous avez l'intention de prendre cette option parce que toute la journée vous travaillez avec des grandes fenêtres derrière vous, avec le soleil qui tape, oui, le traitement va grandement réduire les reflets, mais je vous conseille quand même, si vous le pouvez, d'aller voir les deux types de dalles en magasin pour comparer, pour vous faire votre avis, parce qu'en vrai, vous risquez d'être surpris et que ça vaut le coup, faudra mieux pas se tromper. Moi, j'ai la dalle classique et tout se passe très bien. Elle est quand même traitée anti-reflet et c'est super agréable de travailler dessus. J'ai trouvé la calibration d'usine vraiment bonne, en tout cas sur la dalle que moi j'ai. Même chose pour le Delta E, imperceptiblement plus bas que celui mesuré sur le LG Ultrafine 5K, mais tout de même meilleur, tout comme l'uniformité de la dalle. C'est des choses que je perçois pas clairement à l'œil, mais les chiffres ne mentent pas, Apple a fait légèrement mieux. Donc vraiment, c'est une très bonne dalle que nous a fourni Apple sur ce Studio Display, ça fait aucun doute, c'est un bonheur de travailler dessus, mais c'est juste qu'à ce prix-là, on en attendait plus que ce qui est déjà sorti il y a 5 ans. Depuis, les technologies ont bien évolué et le problème c'est qu'Apple nous a habitués à de l'OLED sur l'iPhone, du mini LED sur l'iPad et sur l'écran des nouveaux MacBook Pro, des technologies qui permettent d'afficher des noirs profonds, quasi parfaits. Là, c'est loin d'être le cas. Sur ce Studio Display, c'est pas du vrai noir qu'il produit, mais plutôt au mieux du gris sombre. Et c'est normal parce que toute la zone de la dalle est rétroéclairée, c'est le désavantage des écrans LED par rapport aux autres technologies plus modernes. Finalement, la seule vraie amélioration de cette dalle par rapport à celle produite 5 ans en arrière sur le LG Ultrafine ou sur l'iMac 5K, c'est la luminosité maximale, 100 nits de plus pour ici monter à 600. Quand on travaille dans un endroit très lumineux, c'est vraiment agréable, bien que la différence entre 500 et 600 nits ne saute pas aux yeux. Mais surtout, 600, c'est insuffisant pour que cet écran permette un affichage HDR, ce que font les iPhone, iPad, MacBook Pro et beaucoup d'écrans d'ordinateur dans cette même gamme de prix. Alors quand on fait de la bureautique, du dev, de la musique, bon, c'est pas qu'on s'en fout, mais clairement c'est pas un manque qui va se faire cruellement ressentir, même si lorsqu'on a payé ce prix-là dans l'écran, on aurait quand même été en droit de l'exiger, mais le plus embêtant je trouve c'est que vu qu'Apple a aussi présenté cet écran comme étant une bonne solution pour les professionnels de l'image, en 2022, acheter un écran qui n'a pas de HDR, qui ne propose pas du HLG ou du Dolby Vision, ça fait un peu tâche, surtout encore une fois lorsqu'on y met ce budget. Et enfin au niveau des couleurs, c'est toujours du 8 bits, pas de 10 bits malheureusement, donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que j'ai du mal à croire que les professionnels mettent autant d'argent avec finalement si peu de choses pour si cher. Vous l'aurez compris, si pour vous c'est la qualité d'image qui a le plus d'importance, vous trouverez des écrans bien moins chers et tout aussi bons, ou alors au même prix vous aurez des écrans avec du HDR, avec un plus haut taux de rafraîchissement, une plus grande diagonale ou ce genre de choses. Petite précision, même si je pense que l'immense majorité des gens qui seront intéressés par cet écran travaillent avec un Mac,
Si vous avez l'intention d'utiliser ce Studio Display avec un PC portable sous Windows, Apple l'a clairement pas pensé pour, puisque aucun bouton n'est présent sur l'écran, donc aucun moyen de modifier la luminosité puisque ce n'est pas quelque chose de configurable sur le PC. C'est vraiment un produit Apple pour ceux qui ont déjà du Apple. C'est pas très surprenant puisque bon, Apple nous habitue à ce genre de truc, mais ça me paraissait important de vous le préciser. Celui qui marche sur Mac, Windows, smartphone et tablette, c'est Dashlane, le sponsor de cette vidéo. Constamment classé parmi les tout meilleurs gestionnaires de mots de passe, il permet d'en définir des compliqués, uniques à chaque site, et que Dashlane se charge de retenir pour nous. C'est super pratique puisqu'on peut ensuite remplir automatiquement les identifiants de mots de passe lorsque l'on veut se connecter, les champs d'adresse et de carte bancaire lorsque l'on fait un paiement en ligne. Ça simplifie beaucoup de choses et un gestionnaire de mots de passe c'est aujourd'hui indispensable pour sa vie numérique. Et ce qui est bien avec Dashlane, c'est que vous pouvez aussi entrer des notes qui seront chiffrées, vous avez aussi un VPN intégré pour masquer votre identité en ligne et accéder ainsi à certains services. Franchement, l'offre est super complète et si vous avez envie d'essayer Dashlane, vous pouvez le faire gratuitement sur votre premier appareil avec le lien que je vous mets juste ici et également en description de vidéo. Et si Dashlane vous plaît, eh bien ça vous donnera également accès à une réduction de 50% sur votre abonnement. Pour en revenir à notre Studio Display, si, comme on l'a vu, il ne correspond pas vraiment aux exigences des professionnels de l'image qui trouveront un meilleur affichage au même prix, si c'est pas pour les pros, il est pour qui cet écran? Qui va mettre autant d'argent là-dedans? Eh bien, heureusement, un écran ça ne se limite pas qu'à la dalle. Et pour tout le reste, Apple a été plutôt bon. Le design est franchement réussi avec l'utilisation d'aluminium partout qui donne un bien meilleur aspect que tous les autres écrans en plastique. Là, sur un bureau, ça a de la gueule et pour plein de gens, ça compte le look. Ça justifie en partie le prix. Le système de réglage de la hauteur et de l'inclinaison est élégant. Les finitions sont impeccables, on retrouve bien la touche Apple à ce niveau-là, mais on retrouve aussi leur côté radin, puisque de base, on ne peut régler que l'inclinaison, pas la hauteur. C'est vraiment mesquin de leur part, puisqu'il faudra le payer en supplément si l'on veut en profiter, et à 460 € l'option, c'est abusé. C'est le prix d'un écran 4K chez plein de marques. J'aurais également aimé voir le même système de magnétisme pour le câble d'alimentation que ce qu'Apple a proposé sur les nouveaux iMac. Là, sur ce Studio Display, le câble est solidaire de l'écran sans qu'on sache trop pourquoi, donc s'il est endommagé après plusieurs années d'utilisation, c'est embêtant. Et pour en finir avec le dos, on retrouve également un port Thunderbolt 3 qui permet d'alimenter un ordinateur tout en faisant passer le flux vidéo. Ça c'est impeccable, on n'a besoin que d'un seul câble, et à côté de ce port Thunderbolt 3, on retrouve également 3 ports USB type C en 10 gigabits, génial aussi. Par contre, je trouve qu'en plus de ça, ça aurait été bien qu'Apple propose un port HDMI, puisqu'en ayant présenté cet écran comme un bon outil pour les professionnels de l'image, notamment en utilisation en studio, d'où le nom, moi en tant que vidéaste, ça me serait pratique de pouvoir brancher certains outils directement dessus en HDMI sans avoir besoin d'un ordinateur qui fasse le pont entre les deux. Et puis tant qu'on y est, pourquoi pas un port de carte SD, puisqu'Apple l'a remis sur les MacBook Pro récents, en avouant donc que c'était une erreur de l'avoir supprimé les années précédentes et qu'il est bien pratique pour énormément de gens. Et là, sachant que ce Studio Display est compatible avec des modèles de MacBook qui sont plutôt anciens, ce qui est une très bonne chose, ces MacBook Pro, eux, n'ont pas de port de carte SD, donc voilà, ça aurait été pratique, mais non. Au lieu de ça, à l'intérieur de cet écran, Apple a carrément mis la puce A13 qui équipait les iPhones et iPad d'il y a quelques années, ainsi que 64 Go de mémoire vive. Alors, honnêtement, je sais pas trop pourquoi ils se sont pris la tête avec ça, puisque l'un des apports que permet tout ça, c'est l'arrivée de la fonction Center Stage, qui utilise l'ultra grand angle de la webcam pour garder au centre de l'image la personne qui parle, en zoomant sur elle et en dézoomant si d'autres personnes viennent à apparaître devant la caméra. C'est cool, mais c'est un peu gâché par le fait que la qualité d'image de cette webcam intégrée est plutôt médiocre. Et pour quelqu'un qui a besoin de régulièrement faire des conférences, une webcam sera nécessaire si on veut que ça soit nettement mieux. Alors oui, c'est tout de suite moins joli sur l'écran, c'est dommage, mais au moins c'est efficace parce qu'Apple n'a pas fait le taf avec la webcam intégrée. La récente mise à jour censée améliorer ça n'a d'ailleurs pas fait de miracle, c'est dommage.
Cette puce A13, elle est donc utilisée pour la webcam, mais avec une qualité qui est pas terrible. Elle permet également d'apporter la fonction d'eSiri aux anciens Mac qui ne l'intégraient pas nativement. Donc ça, pourquoi pas, même si moi, c'est une fonctionnalité que j'utilise absolument jamais sur ordinateur. Et enfin, cette puce A13 permet la fonctionnalité True Tone, donc l'affichage adaptatif des couleurs en fonction de la luminosité ambiante, chose qu'aucun professionnel qui travaille dans l'image n'active puisque, par définition, ça altère les couleurs. Donc pour plein de professionnels, cette puce A13, elle aurait pas été là que ça nous aurait absolument rien changé, elle nous aurait pas manqué. Et sachant que son intégration se répercute dans le prix, on aurait pu s'en passer, même si je comprends très bien que pour d'autres utilisateurs, ce qu'elle apporte ait du sens et une importance. Mais je pense quand même qu'Apple aurait pu aller plus loin avec son utilisation en permettant par exemple du AirPlay sur cet écran, ce qui aurait permis d'afficher du contenu dessus sans avoir à passer par un ordinateur branché à l'écran. Ça aurait pu être très pratique, mais bon, non, rien de tout ça. Ce que je dois en revanche saluer, c'est l'excellent travail qui a été fait sur les micros intégrés et surtout sur les haut-parleurs qui, eux, sont excellents pour des haut-parleurs intégrés. On a la fonction d'audio spatial, donc pour ceux qui voudront uniquement un écran sur leur bureau, rien d'autre, et qui utiliseront donc les haut-parleurs intégrés, c'est très certainement ce qui se fait de mieux sur le marché, mais gardez quand même en tête que n'importe quelle petite paire d'enceintes pas chères fera quand même nettement mieux. Et qu'aucun professionnel dans la vidéo ne se servira de ces haut-parleurs intégrés. Donc lorsqu'on est un professionnel qui cherche avant tout une excellente qualité d'image, oui on l'a, mais on se retrouve à payer tout autour plein de fonctionnalités dont on n'a absolument pas besoin malheureusement. À 2000 €, on était en droit d'en attendre plus pour la dalle, là c'est pas du tout le cas. Donc si c'est ça votre priorité, je vous mets en description de vidéo plein d'alternatives qui seront de bien meilleurs rapports qualité-prix que ce qu'a fait Apple. Pour toute autre utilisation, je pense que ça reste une solution envisageable. Et même, on a le droit de vouloir payer très cher pour avoir un écran qui est beau. Là, pour le coup, Apple a fait bien mieux que tous les écrans en plastique moche que l'on trouve. Donc si vous êtes prêt à mettre ce prix dans du design, pourquoi pas? Il faut bien avouer qu'il est magnifique ce Studio Display, bien plus que n'importe quel concurrent. Vous n'en trouverez pas un aussi beau à ce tarif-là. Pour un écran qu'on aura devant soi tous les jours en travaillant, on a le droit de vouloir se faire plaisir. Et puis si c'est pour mettre dans un bureau où on reçoit de la clientèle, c'est quand même un magnifique écran, bien plus que n'importe quel autre. Donc pourquoi pas, Acheter cet écran, c'est payer du design. Voilà. À partir du moment où vous êtes d'accord avec ça et que vous en avez les moyens, vous faites bien ce que vous voulez, Amis suisses, monégasques, ou si vous avez acheté du Bitcoin en 2014, ou je sais pas, si vous êtes un YouTuber qui fait un placement de produit tous les 2 jours, régalez-vous, c'est quand même un super écran. Après, si c'est pas urgent pour vous de changer d'écran, attendez peut-être encore un petit peu parce que ça m'étonnerait qu'Apple ne sorte pas bientôt une version avec du mini LED comme sur l'écran des MacBook. Alors, ce sera encore beaucoup plus cher, il faudra pouvoir se le permettre financièrement et ce sera sans doute un rapport qualité-prix discutable, mais au moins vous aurez un vrai avantage au niveau de la dalle par rapport à ce qui existe sur le marché. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce Studio Display, je suis très curieux de savoir si c'est quelque chose que vous achèteriez ou pas du tout. Et puis nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!